Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien les amis, nous toujours assis Big Résistance, Zokavre Chimela là, Big Résistance CHUG avec les soignants suspendus et vers nous avec camarade Robert qui est bon nous en point à cette situation et vision et aussi ressenti depuis près de 2 ans qu'ils sont en résistance et près de 18 mois sans salaire et qui explique nous Jean Cavre ça, il y a quand on parle de l'HAS, plein bitin qui vision c'est ça. Bien bonjour camarade. Bonjour. Alors, qui vision aussi ça? Parce qu'on attend effectivement que la HAS a dit comme ça, bon, ben, il faut les réintégrer. On attend que les élus qui avant peut-être pas et qui étaient pour la vaccination peut-être, et à présent, ils ont dit non, mais là, à présent, il faut suivre les données. Donc, les élus, qui prennent parti, est-ce que ça a un bon encouragement? Qui ont ressenti tout ça qui a passé actuellement? Bonne nous impression. Eh bien, depuis le départ, on n'a pas tenu pour bon ressenti parce que ce n'est pas la première fois qu'on a dit nous ça et nous jouons même côté là. Donc, au bout d'un moment, on ne finit pas à quoi rien encore. Parce que pas n'importe document qui a dit que c'est bon quand il travaille, c'est bon ou suspendu. Et voilà quoi. Donc maintenant, là, nous pas moins parce que nous pas quoi rien là, on va attendre parce que on va avoir quand même d'attendre. Alors, attendre effectivement. C'est mon fait là bas là décider en bonne décision. Parce que c'est mon là ici dans la lame, mais pour ne pas avoir bonne décision. C'est directeur là, tout ça, il ne peut pas faire bon nous. Il ne peut pas comprendre pas, il a décidé c'est en France. Mais pourtant, nous avons dit effectivement que le président à département, c'est lui qui fait en sorte que les pompiers pâtés effectivement suspendus. Donc est-ce qu'on pense qu'elle lui même TP Fambitin pour les suspendus aussi? Mais comme il a besoin des pompiers pour accident, pour blesser, pas besoin de nous. Il a dans mon remplacement tout de suite. Hein. Mais pour les pompiers, là il y a un accident, là mon gars mort tout en si route. Vous êtes obligé de faire faveur. Mais nous, on a des humains nous là, ça va déranger pour nous. Hein. Il nous l'a toujours. Et pourtant, il y a l'homme qui nous traite comme des médecins, hein, nous bloquer en bas. Oui, parce que nous avons rappelé, à pas rien qu'il est soignant, hein, c'est-à-dire que pourquoi travailler dans le système hospitalier, même si c'est technicien même suspendu. Tout le monde suspendu, tout le monde là, médecin, et toute qualité, corps de métier en bas. Mais quand on veut le faire, nous tous bloqués là, quand attendre en réponse, on ne sait pas quand. Et nous attendons. Ah ben voilà les camarades, mais c'est là où à côté à Larila, devant CHU là, à dans poussière, chalet en bas ces chapiteaux là, c'est là qu'il y a la journée, ils ont passé à côté là, il y a des gens qui ont dit nous pas ni temps passer vrai yo, eh ben si ce poteau qu'on y temps passer vrai yo parce que yo là, yo attendre réintégration à yo. Bien bonjour camarades, présentez-vous et bonne impression on assiste ça qu'on a vu depuis tout ça temps. Bonjour, moi c'est Françoise. Ben quand on a vivre concrètement tous les jours en cavination piquet de grève. Et qu'à attendre quoi? Ben, nous pas tellement espoir hein, par rapport à tout ça qu'il a dit. Jeudi, il y a du bité, demain, il y a du notre bité. Il y a attendre la HAS. La HAS, j'ai un avis plus ou moins favorable. Mais le gouvernement là, qui nous là, pas qu'à tienne à bouger. Parce que si il est en attente, il attend la HAS. Mais il est toujours encore en attente. Mais en attente de quoi? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'il attend? Ben nous attendons aussi. Voilà. Alors, nous vrai effectivement que avant les élus étaient restés effectivement dans le silence et nous voyons que depuis quelques temps, même président à région, président à département, ils font un courrier pour que ça dit comme ça qu'il y a demandé au gouvernement la réintégration azote. Hein. Donc est-ce que entre temps c'est effectivement responsable politique là si nous peut dire ça, est-ce qu'il y a déjà venu au moins vrai autres typiques là pour que ça maintenant soutien autres, ne serait-ce que moral parce que nous voyons des courriers qui passent mais autres qui là qui est au courant de l'information qui gens ça qui passé avec ces politiques là. Ben effectivement, hein, ni certains politiques qui ont passé vers nous, et mais d'autres monde aussi, hein, la population, enfin plein de monde qui a passé. Ben ils ont passé en tant que citoyen, qui a pensé parce que politiquement quand ils peuvent faire concrètement bon nous. Ben on pas penser ils peuvent faire grand chose quand ils ont dit ils pied et point lié, c'est gouvernement qui a compté hein. Donc c'est ça ils dit au fait, ils ont fait. Mais par contre concernant l'Osbao, positionnement est un peu inquiétant quand même parce que si on peut faire pour un parti, pourquoi pas pour un autre? Donc c'est ça la grande question. C'est vrai qu'à chaque fois nous essayons de contrer, ben il a joué, il a fait la poule quoi. Il n'a jamais resté, rien de concret pas qu'à sortir. Ben voilà, on pas rien contre les politiques, hein, mais concrètement, qu'est-ce est capable de faire à niveau ailleurs? Parce que justement, le collègue a dit nous qu'il est vrai que les pompiers
qu'a venir récupérer moun si route, qu'a soigner moun, tout ça, mais depuis ces pompiers là viennent chercher moun, c'est la rue féminine, il y a dans le CHU là, ce qui veut dire que si autres pas là et moun peut mort par rapport à ça qu'on dit monsieur qualifié, moun peut à mort parce que zopa là il pas qu'à réintégrer les autres. Donc le fait que pas ni en l'eau, pas ni suffisamment moun pour soigner, ben moun qui a fait des files d'attente, des vratis à pompiers qui a resté longtemps qu'à attendre avant de venir soigner moun. Et ça effectivement c'est une décision pour Dieu ça prend pour réintégrer parce que tout ça moun qui là encore il grand bonnet matin, mais la journée quoi trouver 100 moun, 200, 300 moun qui a venir, là moun qui attend réintégration, 300 soignants qui là pour ça soigner les 300 000 moun qui ici. Donc ça quand même fort quand même. Effectivement, c'est très fort. Et en cas dit quand même, c'est un peu dommage que la population nous pas qu'à lever suffisamment. Et c'est vrai qu'il y a un paquet de monde des fois les nous qu'à défiler, mais des fois qu'à manquer petit brin monde, qu'à manquer que peuple a lever petit brin aussi. Pour conscience des choses parce que ça pas toujours facile. Ou quand il y a dans l'hôpital, ou quand c'est un paquet de lait qu'à attendre pour que ça prend en charge. Première prise en charge là même qui est très délicat parce qu'au cas arrivé elles vont en souffrance et première prise en charge là, ou quand arrêter des heures et des heures à attendre pour avant ouvrir un médecin. Donc, il reste 5 heures à attendre à dans une salle ou malade ou en souffrance ou pour ouvrir un médecin. Et après, même ça qui ton cas le médecin là, si c'est pour aller dans un bloc opératoire en urgence, ben, ou j'ai crevé quoi. Donc, il faut aussi population nous comprendre que fait du bout petit brin pour faire changer les choses. Parce que nous pouvons faire rien qui éveille un passant yo et ça fait mettre ça en tête. Yo ka dit nous tout le temps nous éveillons autres. Oui, ça c'est un bel grand mot, mais qui action concrète que yo ka mener, ça aussi c'est un message qu'on envoyer pour la population. Bel message de le PSM. À côté, nous avons d'autres camarades effectivement qui effectivement bon nous effectivement des petits mots à ça qui a ressenti depuis quelques temps qu'elles ont là, c'est qui a ressenti à si big résistance CHUG. Waouh! Eh bien, moi, on peut rajouter, puisque ce que ses collègues l'ont dit. Hein. Nous, effectivement, la chaise, on a vu favorable pour lever l'obligation vaccinale là. Donc, il a fait traîner les choses comme d'habitude. Hein. Enfin, Macron a fait traîner les choses comme d'habitude. Et bon, nous, on n'a pas, c'est-à-dire la rupture conventionnelle. Il a regardé voici au beau et PK prend, il prie à dents. Tout ça pour voir si il pas ni l'argent à débourser. C'est ça le problème. C'est-à-dire que pour une réintégration, là, pas de problème, mais c'est l'argent là qu'il n'y aurait pas baillé. Voilà, le problème. Donc la rupture conventionnelle que nous avons rappelé, qui est en montant à peu près avoisinant les 50 000 euros, c'est à peu près ça qu'on camarade Gabi t'a dit, c'est à peu près ça que les autres soignants ont gagné peut-être pour l'année, alors qu'ils ont peut-être 10 ans, 20 ans à travailler encore, c'est ça? En fait, ça dépend de temps qu'au travail déjà, et puis des fois c'est moins, hein. Je dis à partir de 50 000, mais ça peut être moins. Enfin, bref. Mais bon, effectivement, si on a 15 ans à travailler là, ça n'a pas ni pour intérêt de faire rupture conventionnelle. Hein. Donc voilà, c'est comme on dit, si on n'a pas. Et puis, si vous voulez pas, hein, comme Gabi a dit, tout le monde grand, et puis ils savent ça, ils peuvent faire, ça, ils peuvent supporter. Donc, tout le monde qui réfléchit en fonction de la situation. C'est vrai qu'en plus de ça, nous avons rajouté, parce qu'il y a monde qui dit oui, mais c'est déjà 40-50 000 euros, c'est une belle somme. Mais pour des gens qui ont fait presque 2 ans qu'ils sont sans salaire, il y a d'autres gens qui ont doué des fois 1 an, 2 ans de loyer, avec ces propriétaires qui prennent patience avec eux autres, ils ont crédit à voiture, ils ont plein de bitins qui veut dire que monnaie, ça depuis ils ont pris, ils ont repartir à zéro parce qu'ils peuvent quand même éponger les dettes qu'ils ont cumulées des fois dans cette période-là. Ça. Eh ben oui, ça c'est tout à fait vrai, hein, parce que, admettons, comme on a dit, ouais, la banque pas attendre, enfin, tous ces crédits-là, où tu peux faire là, bon, il ne pas attendre non plus. Hein. Donc, au bout du compte, il faut que bah, y ait l'argent ailleurs. Hein. Et effectivement, si on prend une rupture conventionnelle là, tout est parti à non. Hein. Donc, c'est comme si, voilà quoi, ou font rupture conventionnelle, ou dehors, ou pas de l'argent. Parce que ces créanciers-là qui viennent derrière, demandent l'argent. Donc, il faut réfléchir à tout ça avant de faire quoi que ce soit. Quoi. Alors, pour finir, qui message que vous voyez pour la population, vous qui, depuis que vous êtes toujours là, donc toujours effectivement en lionnage avec la population qui a venu voir les autres à Sibic-là, qui message vous avez voyé pour la population à ça, qui a venu soutien les autres et les autres forces morales, tout ça, Sibic-là, qu'est-ce que vous avez dit?
Ben effectivement, qu'on dit François, c'est allé là. C'est vrai qu'il y a qu'à porter forcément nous, au point de vue denrées, etc. Mais on pas senti assez investi. Parce que là, nous commander rassemblement, fait marche et tout ça, il n'y a pas là, quoi. Il y a un beau balcon ailleurs, il y a filmer nous, alors que nous tous concernés, hein, à part qu'il est suspendu, qui est concerné, parce que nous tous amenés à un jour, que ce soit maladie, bobo, quel qu'en soit, nous tous amenés à être au CHU, donc nous tous concernés. Donc, en commandé, effectivement, là, nous commander rassemblement marche, mobiliser au plus. Voilà. Donc, comment dire effectivement à venir, mais population d'automne, comment dire à venir effectivement lors des marches revendicatives. Alors, pour s'expliquer, parce qu'en l'homme a dit oui, mais nous pas marcher encore, marcher, et pas qu'à venir pour ça faire marcher, faire sport. Expliquez le sens d'une marche, la différence du moins d'une marche revendicative avant une marche association sportive. Ah, mais ça n'a rien à voir au sport, ou qu'à faire petit sport tranquille, ou qu'à visiter le pays, machin. Mais là, comme dit Bitin là, revendicatif, c'est nous qu'à revendiquer pour un bitin précis, concret. Donc, ça n'a rien à voir avec le sport. Vous quoi, faites une marche au sport, mais voilà, revendication, marche revendicative, c'est pour demander des bitins et à la limite exiger des bitins. Parce que plus plus l'État voit que nous nombreux, puis qu'il dit moi ouais, mais quand même, il y a en revendication, comment on peut dire ça. Vous pouvez dire qu'il y a basé aussi en pourcentage, parce que nous tenons les élus, tu es à la télé l'autre jour, tu es assis télé français, il t'a expliqué effectivement que oui, mais vous voyez, la minorité de personnes qui défilent dans les rues ne représente pas la population. Ce qui veut dire, ça on veut dire, c'est que c'est pour représentatif de 300 000 mounas qui restent en Guadeloupe. Si on voit 100 000 mounas comme marché, il y aurait dit oui, mais c'est quand même un tiers de la population, c'est bien ça? Effectivement, c'est exactement ça. Il y aurait dit, mais quand même, si nous tous en dans la rue là, il y a un problème quand même, il y a un gros problème. Donc il faut nous réfléchir à ça quand même. Okay. Voilà. Bien, merci les camarades. Ben voilà les amis, ils ont eu des informations fort et claires, des suspendus. Là, je dis là, nous allons rester encore journée là. Nous prenons journée et nous pas en formation. Je dis là, nous prenons journée pour nous passer à Vini Civique Résistance. Barrer les camarades la parole, barrer les suspendus la parole et faire un travail effectivement en profondeur avec eux pour effectivement trouver les questions adaptées pour yo ça. Dis-nous tout ça, yo ressenti après tout ça, mois de suspension à un désert médical, manque de soins, rupture de soins, peuple là en danger. Voilà les amis, donc ça c'est les mots effectivement, les mots sur les pancartes. Et nous avons terminé avant dernier mot en camarade, en jeunesse qu'il a, camarade Grégory qui nous des petits mots à si tu as ressenti. Camarade Grégory ou pas suspendu, mais on sont jeunes qui toujours présents ou les camarades suspendus. Alors qui mot ou peut nous ressenti 18 mois qu'ils sont sans salaire, qu'on ça presque 2 ans que yo dire là comme ça depuis le 17 juillet 2021. Bien bonjour tout le monde, bien bonjour la Guadeloupe. Hein. Effectivement, c'est quelque chose d'inédit, un gros combat spirituel aussi, hein, d'inédit. Hein. C'est vrai que c'est 18 mois sans salaire, franchement ça raide. Et malheureusement, en l'eau Guadeloupéen, beaucoup ont conscience des combats là ça. Donc, il faut nous tous présents. C'est un combat, c'est pas quelqu'un qui a la santé, ni en l'habitant aussi, la retraite. Nous avons vu chez Claude des problèmes de l'eau, Claudeau, les grands frères, et l'éducation nationale aussi, les suppressions de postes. Normalement, toutes les conditions auraient dû faire lever la population guadeloupéenne. Nous sommes tous concernés. Et malheureusement, beaucoup de Guadeloupéens, ce que je regrette et ce que je déplore, c'est qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont encore dans leur confort personnel et matériel. Voilà. Et malheureusement, moi en tant que jeune, et je vais dire en tant que jeune, mais en tant que chrétien aussi, je suis un chrétien aussi, résistant, et j'interpelle tous les chrétiens de la Guadeloupe aussi à se lever sérieusement, à se réveiller, parce que l'heure est plus que grave. Ce sont nos libertés qui sont en danger, notre dignité, il faut vraiment qu'on se réveille. Voilà.
Bien, merci Grégory, les amis. Autant Grégory, effectivement, bazot vision et ressenti. Si globalement, la Guadeloupe, globalement, difficulté que la Guadeloupe a passé actuellement, et puis que tous les jours, il a venu soutenir les camarades, les cabayos, effectivement, présent, ça, c'est très bon aussi. C'est très intéressant qu'ils savent que nous péquer la gueule, mon gars.